Et si Max la menace était finalement de retour? Bonjour à tous, bienvenue dans Lightsat. On est ici pour débriefer ensemble le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2025 et je suis avec Quentin Rousset. Salut Quentin, Salut Raphaël, salut à tous. comment ça va? Très bien et toi? Très bien, après cette très bonne performance de Max Verstappen du coup. Bah écoute, franchement, sur le cul une fois de plus, le néerlandais qui remet les pieds dans le plat et qui sait, peut probablement remonter sur un McLaren qui a tendance un petit peu à s'endormir. Alors ça, s'endormir, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, remonter sur les McLaren, c'est un peu le... J'ai l'impression que c'est le doux rêve de beaucoup de fans de Formule 1 depuis le Grand Prix à Bakou. Parce que oui, il est plus très loin, enfin plus très loin. On va rappeler ce qui s'est passé dans ce Grand Prix, mais Max Verstappen l'emporte donc. Et puis on a un Piastri, mais oh là là, un Aux week-end qui allait fraises, de aux mal en pis pour fraises. lui. Ah ouais, oui. Et qui finit du coup par abandonner dès le premier tour. Et puis on a un Lando Norris qui a terminé 7ème. Voilà, Bravo. anodine, on va dire 7ème place. Alors, je vais rejoindre, je sais que vous l'avez peut-être entendu déjà partout, mais ces deux gars, ils se battent pour un championnat du monde, on rappelle. Je sais qu'on l'a déjà dit, même nous, dans ce podcast-là, mais ils se battent pour un championnat du monde. Je crois qu'ils ont oublié. Je pense aussi, parce que c'est pas possible de... Encore, il y a quand même deux cas différents. Piastri ce week-end, laborieux, de A à Z. De A Il à a chié Z. dans la colle. Il Bon, est voilà. pas rapide, il le sait. D'ailleurs, il l'avait dit à Monza lui-même. Il a dit: je sais que là, je sais pas le rythme de Norris. Donc, enfin bref, ça fait un petit moment qu'il est pas dans le jus. Il y a eu sa victoire, certes, il y a très peu de temps du côté de Pays-Bas, pardon. Mais juste avant ça, il était sur une plutôt mauvaise série, pareil avec des victoires de Norris qui se sont un peu enchaînées. Ouais. Et je vais pas te mentir, je suis surpris de fou. Parce que j'aurais jamais parié sur un Piastri qui mentalement craque en fait. Bah, est-ce qu'il a craqué mentalement? Est-ce que c'est mal enchaîné? On sait pas. Parfois, il y a des jours où on aurait mieux fait de rester couché. Bah, ça en fait partie pour Piastri en fait. Le mec est arrivé le week-end à Bakou, je sais pas, jet lag, il aime pas la région. Ah mais comme je te dis, c'est que ça fait pas un petit inspiré. moment que ça dure. Tu sens qu'il est pas aussi bien que ce qu'il avait pu être en début de saison. Et là où je pensais que c'était un petit peu une machine très froide, on l'a comparé à Kimi Raikkonen plusieurs Ouais. fois, qui se laisserait pas perturber. Bah, en fait, tu oublies que parfois c'est juste un jeune homme aussi qui est en train d'apprendre. Qui est très jeune. Et qui, lui, comme n'importe qui d'autre, finalement, ressent l'impression de jouer un championnat du monde, comme ça a pu être le cas l'année dernière pour Norris. En fait. Déjà, en fin de compte, Piastri suit plutôt la tendance McLaren. Ça commence très fort, c'est très froid, ça domine, ok, très bien. Enfin, je veux dire, ça domine. Dans le sens où il est constant et c'est clairement lui le leader en termes de points et au championnat. Et bah voilà, il y a des moments, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Mais Piastri, eh ben, il n'est pas là. Ouais, mais c'est ça. Et on le finalement, il est voit, pas crash en qualif, crash en course dès le premier tour, départ sauté, désastreux, il Oh finit là là. dernier au premier virage. Ouais. Ouais, je veux dire, enfin, à un moment, oui. Parce que t'as l'anticalage qui se déclenche. Ah, Au final, l'horreur, du le coup, il est gars. arrêté sur la ligne de départ. T'as Alonso d'ailleurs qui Alors le que suit en lui- jump start et tout. Alors que Alonso, lui, il a fait la bonne procédure, il fait bah fuck it, quitte à me Bah, faire dis- pénaliser autant que ça serve. Ah, lui, il a suivi Piastri, faux départ, terminé. Voilà ça. Mais Non, ouais, ouais. Piastri qui perd tout. Enfin, qui perd tout. Justement, on va y venir, mais qui Sur ce foire week-end. complètement son week-end. Et pendant ce temps-là, On a un on a un Norris. Voilà. Je sais pas, il était comme Piastri, mais lui, il se crache pas. Mais Il a juste dit le bon. mec s'est endormi déjà au qualif. Putain, mais tu peux pas te qualifier aussi bas avec la voiture que tu as. Il y avait les rafales devant, hein. Ok. Et- Séance très perturbée avec les 6 drapeaux rouges. Sauf que c'était pas le seul dans ce On va y cas-là. revenir aussi sur les 6 drapeaux rouges, mais Norris, mauvaise qualif, désolé, mauvaise qualif. T'es pas top 5 dans la McLaren que tu as aujourd'hui, mauvaise qualif Top déjà. 5, t'es gentil en plus. Oui. Et derrière, putain, mais la course, pardon, mais Bah, c'est en on panache. commence sans avec saveur. la relance, la première relance, où il se fait complètement avoir. Il est derrière, il est entre Isaac Hadjar et Charles Leclerc. Et à la relance, bon, il est nulle part. Je pense qu'il dormait, tu vois, il Ouais, était et bien. sur la ligne droite, il se fait doubler juste à la ligne de départ par Charles Leclerc par l'extérieur. Et au premier virage, Charles Leclerc se retrouve devant. T'es là en mode mec, oh, un peu de hâte. Je te jure, bon, et au moins il a apporté un peu de positif dans le Grand Prix de Ferrari aussi, ce qui était pas mal. Ouais, parce qu'ils en ont eu Mais- bien besoin. Mais Norris, Tu vois mec, oh, t'as des points à rattraper sur Oscar Piastri. Ouais. Le mec est out, tu le sais. Tu peux reprendre, allez, 15, 18 points si tu fais un podium. Et allez, pourquoi pas imaginer 25 points, même si ça me semblait compliqué. Vu le rythme, oui, galère. Mais, mais, c'est là, le mec, il avait pas envie. Tu Punaise, vois, il reprend combien finalement? 6 points seulement. Oui, 6 points seulement, Ouais, 6 points sur seulement. Oscar Piastri. Autant dire que bon, c'est Pendant c'est que t'as petit. quand même un Max Verstappen qui marque 25 points et qui est plus très loin de lui. Donc bon, Norris, j'ai envie de le secouer comme Oscar Piastri. T'es là en mode, oh, une paire de claques, les gars. Pour le suspense, c'est bien.
Mais putain, Ouais, mais à un moment, même pour le storytelling, le ça fait panache beaucoup. du champion du monde, il est Mais où je là? veux dire, voilà, on est clairement, ça m'amuse parce que c'est ce qu'on disait la semaine dernière aussi, mais on est sur la pire bataille au championnat depuis des années, si ce n'est pas plus. C'est vraiment sans panache. L'équipe n'a pas envie de gagner, les pilotes maintenant sont plus dedans. Mais vraiment, t'as l'impression qu'ils sont dans un fauteuil. Ils sont blasés, les gars ils sont là en mode ah bon, bah c'est ça, d'accord. Ça se traduit aussi avec les arrêts au puits. Hein. Norris, là, ça fait combien de temps qu'il a pas eu un bon arrêt au stand? Ah ouais, aussi, ouais. Donc, Bah, moi, deux je grands prix de pense suite, que- deux grands prix de suite que l'arrière gauche, sauf erreur de ma part, Oui, oui, c'est ça, ouais. qui bloque, ouais. Mais Voilà. il y a un problème de mentalité dans cette équipe en fait. Ah mais clairement. Ouais, elle est où la hargne que Zach Brown il voulait. En fait, les mecs étaient il a derrière, impliqué. ils ont eu la hargne, c'était cool. Et maintenant qu'ils sont devant, ils disent bon, ça y est, c'est plus Le drôle. champion qui s'endort quoi. T'as vraiment l'impression que. C'est ça. Bon, en fait, les mecs, on s'amuse plus. Non mais à l'image d'un lièvre et du lièvre et de la tortue, t'as l'impression que le lièvre sûr de gagner il s'arrête. Le lièvre, il fait des photos, il est cool. Ouais. Non mais vraiment, je suis. Pendant que Norris pose avec des pulls Alors crop que, top, bah, Verstappen remonte au championnat, tu vois. Voilà, écoute, à un moment, on peut savoir ce qu'on veut. Non mais premier degré, le début de saison, bah, ils envoient fort en fait chacun des deux En parce vrai, que ouais. le but c'est de mettre la pâtée à l'autre. Ouais, Et bah là en fait c'est des batailles de cours de récré finalement. c'est ça. Ça fait 2 semaines que c'est bon, je sais pas, arrêtez-le en premier. Il a l'air cool, mon pote. Laissez-lui le choix stratégique. Oh, bon, non, il s'est planté dans le mur. Bon, il a un mauvais arrêt, relaisse-le passer. Bon, puis en fait, là, vas-y, il s'est planté dans le mur, donc faut être faire. Ça y est. Par Ah, contre, McLaren, premier degré, ce qui peut arriver, parce que là, tu parlais tout début de voir un Max Verstappen remonter. Alors, pour moi, il y a une possibilité qu'il puisse remonter sur Norris, ou le deuxième si c'est Piastri qui se foire complètement jusqu'à la fin du championnat. À mon avis, bon, champion du monde, ce sera pas possible, mais parce que McLaren, dans le cas où il se retrouverait en position de menacé, Mhm. bah, ils auraient juste à privilégier un des deux pilotes en fait. Au bout d'un moment, ils se réveilleront, ils diront, Ah, il donc- reste 7 grands prix. Faire ce qu'il n'arrive pas à faire depuis 2 ans. Voilà. Ah, Non, mais je veux dire, à un moment, oui. entre ça et garder ta fierté en disant non, on se maintient ce qu'on a dit, et puis perdre le championnat du monde pilote comme un bouffon, je pense qu'il se rétracterait sur le doublé pilote-constructeur. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Écoute, mais je pense néanmoins que, allez, pour la première fois depuis très longtemps, ils ont vraiment l'opportunité de gagner ce championnat du monde. Il n'y a pas d'un Verstappen au milieu qui a un meilleur score au pilote, etc. Ah ouais. Ils peuvent être vraiment pilote et constructeur. Ouais, ouais. Alors déjà, C'est pour ça que je te dis. alors déjà, c'est dommage parce que ça fait 2 grands prix qu'ils auraient pu avoir le record Ouais. de rapidité pour gagner un championnat constructeur. Au lieu de ça, on nous a sorti des masterclass, c'est indécente. Après, il y a une casse mécanique pour Piastri aux Pays-Bas, par exemple. Non, bien, pour Norris aux Pays-Bas. non, bien ça, sûr tu aussi, vois. mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, et là, bah, quand c'est l'occasion justement de marquer l'histoire, de marquer des gros points, bah, les gars sont là, sont endormis au volant. Mm. Et c'est très dommage, je pense. Là, on a un Red Bull qui a la hargne. Ferrari est peut-être un peu plus compliqué, Mercedes inconstant, certes, mais néanmoins, on a des contenders qui, eux, sont présents. Eux essayent des choses et envoient de la perf, quitte à essayer de sacrifier des forces dans la bataille. Non, mais c'est Alors ça, que, c'est ouais, que contrairement tu sais, à un Max Verstappen qui, quand il écrasait tout il y a 1 an et demi et la saison d'avant, 2022-2023, le faisait tu sais, sans retenue. C'est-à-dire qu'il écrasait, il y a pas de. Ah oui, Là, mais à tous les grands prix, même quand il était tout seul avec 30 secondes d'avance, ce mec avait la niaque. Ouais. Le Ouais. mec était tout seul devant, il allait taper les meilleurs tours, ses dépassements sur les retardataires, c'était agressif, il perdait pas de temps, etc. Je veux dire, le gars, voilà, le panache d'un champion du monde. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les longues phases de domination, Ouais. je veux dire, là, il a gagné avec le panache. Alors certes, il n'y a pas de concu, mais au moins, il avait la manière. Là, on a un McLaren qui n'avait pas de concu jusqu'à une grande partie de la saison. Ouais, qui n'a techniquement toujours pas de concu dans le sens Oui. où la voiture, elle est là. Hein. C'est ça. Mais voilà, on a des pilotes et une équipe qui semblent bon. Ouais, non mais. C'est presque niveau mentalité alpine. Bon, la fin de saison, elle va être compliquée. Oh. Et tu veux gagner, t'es sûr? T'es sûr que tu veux vraiment investir dans un projet? Parce que moi, je crois pas. Hein. Moi, vu de loin, si en tant que spectateur, j'arrive à avoir une motivation aux fraises, un manque d'envie pas possible, imagine ce que c'est pour les mecs qui y bossent, les mecs qui sont censés être recrutés là-bas. Et alors, la vision des autres équipes. La cata, ça se pointe du doigt, les deux équipes, là, Alpine et McLaren. Tu sais, ça les regarde en mode ah ouais. Ah, là-bas, ça donne envie de bosser. Non, mais attends, dès que la presse molle, les pilotes mous, l'équipe molle aussi, mais. Il faut taper du poing sur la table à un moment donné. Ça va pas? Même en tant que fan, ça me les énerve. On est au point où la terre entière espère revoir une domination de Max Verstappen. Il nous a cassé la tête pendant combien? 3 ou 4 ans? 4 ans? 2022, 2024, quoi. C'est ça, ouais, 3 ans.
pendant 3 ans, il nous a cassé la tête avec une domination pas possible, on n'en pouvait plus. Maintenant, on veut le revoir surdominer pour dire non, mais au moins ça leur apprendra. Non, mais c'est fou, j'ai vu Qu'est-ce passer qui une s'est image passé? disait il me faut des nouveaux haters parce que mes anciens ils commencent à me supporter pour Max Verstappen. J'ai dit Mais putain, c'est vrai. Mais c'est clairement ça. Moi je suis content, j'avoue que j'ai toujours apprécié le gars. C'est vrai que ce que j'aimais pas c'est la période de dominance, mais comme tout le monde je pense. Mais j'adore Oui. le gars donc moi je trouve que ça me fera kiffer de fou de le voir. T'en même de les voir, tribus à Monza chanter. Je veux dire, à un Alors moment, qu'il le huait encore. Il le Bah oui, bousculait non, mais encore c'est il y a une saison quoi. c'est un signe assez monstrueux. Je veux dire, on en est arrivé à ce point-là. Ouais. McLaren a réussi à rendre dégueulasse la première victoire de Piastri. On en avait parlé d'ailleurs sur ce podcast. Quelques victoires aussi qui étaient insipides pour des 1-2, mais bon, avec des consignes d'équipe un peu malvenues, des trucs sur tapis vert qui étaient pas fous, pas de panache. Maintenant, ils ont réussi à retourner les gens contre eux, alors que c'est les premiers contenders au titre depuis 4 ans. Ils sont revenus d'entre les morts depuis la saison 2022. Et voilà, on arrive à se faire détourner les gens d'eux. Il se crée des haters parce qu'ils gagnent, mais en étant nuls. Enfin, tu sais, C'est ça, genre, ils je- gagnent malgré je sais eux. pas, ouais, Oh, c'est- bah la voiture elle est rapide. c'est des champions qui subissent. T'es là, en mode, ah, c'est pas possible quand t'as envie de les réveiller. Comme merde, bref. Moi je voulais pas de champion quand j'étais petit. Non, mais c'est ça, c'est bon, vas-y. Il est où le Zach Brown qui gueule et tout? Je sais que c'est pas. Qui fait du hockey sur glace, qui met des charges à ses potes là. Le mec est chaud, je sais pas, qui appelle Alonso pour lui mettre des pressions. J'en sais rien, tu vois. Ah, un mec qui était là quoi. Ah, toi, tu parles de Ross Brown. Moi, j'étais Non, sur Zach Brown. Zach Brown. Quand Alonso était encore chez McLaren. Ah oui, pardon. Ça se mettait Ouais, des je pensais pressions à en la télé et première tout. époque McLaren, Non, c'est pour ça. ça se battait jusque quoi 2018. Alonso était encore là-bas. Ça se battait chez McLaren. Je veux dire, c'est voilà. Bon. Et maintenant, Tant pis pour eux, moi On j'allais verra. te dire, on verra. Mais bon, à mon avis, le titre constructeur ira de toute façon. Enfin, le titre pilote ira de toute façon à un pilote McLaren. Maintenant, lequel, on verra celui qui décide de sortir de sa sieste en premier. Mais, mais bon, Ouais. c'est quand même intéressant de voir ce que Ouais. Max arrive à produire. Deuxième victoire de suite pour lui Max cette saison. Verstappen. Enfin, oui, de suite. Et cette saison, c'est la première fois que ça arrive. 6 pole positions. Alors, quand j'ai vu la stat, j'étais un peu choqué, mais c'est sûr Ouais, qu'on moi a aussi, le plus en enfin, fait cette ouais. saison. En fin de compte, il est chaud. Hein. Max, en fait, même quand il a pas la voiture dominante, il lâche rien. Ça, on le savait déjà, mais ça se traduit en stats maintenant. Et putain, trop Le fort mec ce est mec. bon en fait. Voilà, c'est un pay to win. Tu vois, c'est. Non, mais en vrai, mais c'est le retour des autres pilotes, des consultants, des anciens pilotes, etc. C'est le gars arrive juste à extraire une performance qui est assez dingue Non, mais et on ne sait pas où il va la chercher. Là où je disais que je pensais que Piastri était une machine qui se laissait pas attendrir, qui se laissait pas atteindre, Max, c'est vraiment le cas pour le coup, ça on le savait. Ouais, c'est qu'en fait, Max, il a tellement de hargne en lui qu'il était forgé pour ça. On l'a forgé à dire, mais te repose jamais. Quand il gagnait le week-end, il se prenait une tarte quand même par le daron, tu vois. Genre, il était Abandonné là, sur une aire sur l'aire d'autoroute. d'autoroute, voilà, parce qu'il était P2. Bon, tu vois, le mec, il vit que pour la win. Et d'ailleurs, ça s'arrête pas. Le mec, il a tellement la passion de la course. Là, il vient d'avoir son permis GT3 Oui, pour aller courir en Nerve. Il s'est battu en GTK. D'ailleurs, il a mis une tuile aux autres pilotes. C'était assez indécent en termes de vitesse aussi. Dire, c'est que le mec, foncièrement, rêve de course comme Fernando Alonso. ouais. Le mec, il vit pour ça. Là, maintenant, on a d'autres pilotes qui sont plus dans le rôle d'influenceur pilote, un peu Après, est-ce qu'on intronisé par est-ce qu'on Hamilton. joue presque les vieux cons en disant ah, c'était mieux avant, même si Bah on est écoute, en d'une jeune attendant, moi je vois la génération, sais pas. confrontation de Mais- deux modèles et des deux résultats qui sont plutôt différents jusqu'ici. Ouais, Et Ouais. force est de constater qu'à un moment, parfois un retour aux sources fait pas mal. Hein. oui. Et puis en parlant de Non, retour aux sources, t'as une écurie légendaire qui a remonté sur le podium aussi, Williams par Oui, l'intermédiaire de Carlos incroyable. Sainz. Punaise, tu sais, on est sur la fin des qualifs. Bon, on va parler des qualifs. Voilà, hein, vas-y, dans un premier viens, on temps, ouvre parce le que sujet. On tourne autour parce du qu'on- pot depuis oui, voilà. tout à l'heure là. Ces qualifs, 6 drapeaux rouges. Oh punaise, mais qu'est-ce qu'ils nous ont offert? Quasiment 2 heures de qualification le samedi. J'y croyais Ça plus. démarre avec. C'est qui le tout premier Alex Albon qui Alexander sort. Albon, Punaise. qui vient lécher le mur, le point de corde avec le mur hein, au deuxième virage. Oh, les deux Alpines Non, en fin de queue, hein. premier virage, ouais, pardon. C'est le premier virage. Ouais, premier virage. Il vient taper le mur, voilà, il casse la suspension avant gauche. Fini pour Alex Albon, 5 minutes dans la qualification, hein, ça annonçait un peu déjà la couleur. Si à ce moment-là on se doutait qu'on allait y passer 2 heures, Mon dieu, mais je te dis, il y a Gasly qui tire tout droit, puis Colapinto qui le regarde. et qui va tombe. taper dans le mur, ben oui, mais avant ça, mon cher Raphaël, on a Hülkenberg aussi, qui au même endroit que Colapinto, mais en avance, pareil, se claque dans le mur, fait un mix en fait entre Gasly et Colapinto. C'est-à-dire qu'après les deux, on se sont dit on va analyser la manœuvre, on la sépare, tu vois, on se répartit les tâches, c'est bon chef de projet. Ils se sont dit, allez, il y en a un qui tire tout droit et l'autre qui se tape le C'est mur. devenu trop bon de taper sur Alpine, je suis désolé, mais punaise. C'est récurrent, on n'en peut plus.
Mais ouais, tout Et à tout fait. ça en Q1, hein. Tout ça en Tout Q1 ça pour en l'instant. Q1, bien On sûr. parle, c'est Donc que des après, Q1. Colapinto, effectivement, Gasly qui bloque dans l'échappatoire et Colapinto dans le mur. Bah écoutons, pourquoi pas. Néanmoins, bah, ça marque quand même la fin de la Q1. Après, ça fait combien de temps déjà la Je Q1? sais pas, 45 minutes, je dirais, ouais. de mémoire. Ouais, ouais, au moins un truc Enfin, comme ça. Déjà, c'était assez dingue. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'à peine la Q2 débute, que 2 minutes plus tard, Oliver Biermann nous remet ça sur le tapis, qu'un 4e drapeau Avec rouge. une légère touchette hein, au virage numéro 2, la sortie du virage numéro 2, mais la suspension arrière droite qui casse quand même. Ouais, vraiment, bah, pas de chance, hein, mais voilà, Ouais, c'est ça, la pour le coup, As, vraiment pas de chance. la As qui est un peu fragile sur les bords, néanmoins, bah, quand même, un autre drapeau rouge. Mais bon, après ça, la Q2 se passe quand même tranquillement, on a 12 minutes ininterrompues, donc on s'était dit que finalement, ça y est, Ouais, le plus dur était passé, on s'est le dit plus ça. dur était passé, qu'on pouvait, Là, t'as les 10, voilà. on va dire, 10 meilleurs pilotes de on la. pouvait ranger les chips et la bière, c'était super cool. Et on commence la Q3, et alors là, Carlos qui tape en bon temps. même pas Carlos. Bah si, parce C'est- que c'est- Carlos il tape en bon temps. Ah oui, il gagne pas un bon temps, ouais. Mais alors- il est P1 pendant quelques Et minutes, ensuite, c'est bah, sûr. on a vu un petit remake, des images qu'on avait presque oubliées. Charles Leclerc. I am stupide. Oh là là. Mais non, c'est terrible. Ouais. Non, mais oui, parce que lui, il sortait de 4, si je dis pas de bêtises, pole position consécutive à Bakou. Ouais. Bon, voilà, il a même pas pu se battre pour cette dernière. Et puis, ouais, Bah, c'est Charles ça. Leclerc, quoi. Sans compter pour faire un petit laïus sur Lewis Hamilton qui ne s'extire pas de la Q2. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Apparemment, manque de compréhension au sein de l'équipe sur les pneus parce que les médiums fonctionnaient mieux que les softs. Allez savoir pourquoi, je suis pas ingénieur. Mais la dernière fois que j'ai voulu expliquer un truc, Leclerc m'a bâché sur la semaine qui a suivi pendant ses Ah ouais, vacances. parce que c'est pas suivi. Quentin, il nous fait toute une longue explication sur pourquoi la Ferrari elle fonctionnait pas. Enfin, pourquoi est-ce que Leclerc il avait Vraiment, plus de rythme en explication Hongrie. corroborée par les ingénieurs, le team principal et tout. Et Leclerc qui dit pas un pause estival. Ah non, en fait, juste moi j'ai pas de rythme. Ok, donc voilà, maintenant je suis pas ingénieur, j'analyse plus rien. Je prends ma retraite technique. Et non, bah écoute, voilà. Le dernier Piastri, quoi. Voilà. Et après Leclerc, bah effectivement, ça reprend. Et Piastri lui emboîte le pas. Drapeau rouge, mais qu'est-ce qui est. Je pense que c'est le crash qui est le plus surpris. Ouais, bah ouais, pour le coup. Parce que tu savais qu'il était. Il l'avait dit, il l'avait dit, on l'avait vu notamment en Q1 et Q2, il était à la limite. Tu sentais qu'il était vraiment en train de surconduire, qu'il était. Ouais. Mais de là à la mettre dans le mur, je m'y attendais pas. Alors, puis comme un Norris qui lui a peut-être sous-performé, mais pour assurer au moins l'absence Non, mais de ça, parce crash. qu'autant il y a les crashs, mais derrière, d'ailleurs, on va le dire aussi sur Adjar, quand c'est bon, il faut le dire, quand c'est mauvais, il faut le dire. Adjar sur la qualif, bon, il perd 8 dixièmes dans le dernier virage, ok, mais sur la course derrière, ça n'a pas été top non plus. Donc, Ouais, non, bah c'est c'est pareil, pas c'est week-end. un week-end un mais peu. sur les qualifs, Norris, ouais, il est au chou, quoi. Putain, merde, quoi. C'est ça. Par contre, à contrario, un week-end qui contraste pas mal avec Yuki Tsunoda, qui pour Ouais. une fois nous sort honnêtement une bonne perf. Les pilotes Red Bull, les deux, on va dire les deux seconds pilotes, Lawson et Tsunoda, Ouais, qui font des bonnes c'est ça. qualifications. Ah ouais, Lawson aussi, effectivement, Parce que très Lawson, bonne ça se traduit qualification. en course, P5 à l'arrivée. Ouais, ça se traduit en meilleur course, mais résultat de je restais sa sur les qualifs, ouais, on s'y attendait pas. C'est bien Lawson, enfin, je dis ça, on s'y attendait pas. Sides, Lawson, etc. Bien sûr, on les voyait pas Ouais. sur ce niveau-là de podium. Mais ouais, Tsunoda aussi qui nous sort une bonne prestation par rapport au Grand Prix précédent. Peut-être l'effet Laurent Mekies, on sait Mhm. pas. Hein, le management à la française fonctionne. Et non, bah, des qualifs contrastés en fait. Hein, Ouais, bah surprenante. Ouais, des surprenante. hauts très hauts, des bas très bas. Ouais, non, mais c'est ça. On a un Carlos Sainz deuxième, Lawson troisième. Non, franchement, c'est surprenant. Le Adjar qui est finalement qualifié que huitième. C'est Parce ça. que Tsunoda, je crois, il est sixième. Ouais, Tsunoda 6, Norris qui vient rejoindre Radjar, Piastri 9, Leclerc 10. Ouais, c'est Puis étonnant. les Mercedes, Antonelli 4 par contre. Antonelli, ouais. Non, on va y Antonelli revenir 4, aussi. c'est bien souligné, et Russell 5. Non, mais voilà. Donc des qualifs, bon, où il y avait peut-être plus à dire que sur la course, encore une fois. C'est ça. Déjà arrivé mais ouais, très surprenante. Mais puis pour revenir sur la course, donc du coup, Carlos Sainz, troisième, parce qu'il fait une masterclass de Énorme. course. Des défenses très bien gérées. Et puis bon, obligé de céder face à George Russell. Mais après, putain, Encore une fois, Carlos sur le podium. non, voilà, Oh, il y a l'émotion qu'il a à la radio mais à la fin. l'émotion et tout, puis les édits après sur Carlos Sainz, mais- avec le départ de Ferrari et tout. Non, honnêtement, Weekend Masterclass, Lawson n'a pas démérité non plus, hein, qui finit 4ème. Ouais. Et pareil, les deux pilotes. Non, cinquième. Cinquième, oui, Cinquième, pardon, Lawson, cinquième, justement, oui. il cède face à Antonelli Ouais. juste après les arrêts au Autant stand. pour moi, je me suis un peu enflammé. Non, mais Mais, très bonne course de Liam Lawson, justement, franchement, qui les deux pilotes. fait de grosses défenses, mais après, ouais. ce qui lui coûte cette quatrième place, normalement, c'est l'undercut tenté par
par Antonelli. En fait, Oui, s'arrête c'est un ça. tour avant et le tour où Lawson reste en piste, ça lui coûte énormément de temps. Bref, Ouais, mais c'est vrai très très bon résultat pour Lawson et surtout. Là où c'est important pour lui, c'est qu'il allait peut-être commencer à souffrir du contraste avec Isaac Hadjar qui fait Ouais. podium aux Pays-Bas. Et cette 5e place, assez rapidement, Franchement, elle est très bienvenue. elle joue largement en sa faveur Ouais. pour Et la elle est bataille très, au siège chez Racing Bulls pour la saison prochaine. Quoi. exactement, puis très bienvenue partout. On sait que ça parle pas mal de changements de pilotes Mm. au sein de chez Racing Bulls notamment. Pour ne pas citer la rumeur, Aljar chez Red Bull une fois de plus. Ouais, ça c'est Mais quasi officiel. Hein. ouais, quasiment officiel. Mais on verra, hein, advienne que pourra, l'avenir sera si on a raison ou pas. Mais apparemment, il y aurait du mouvement aussi chez Racing Bulls. Ah On oui. parle d'un Tsunoda qui. Tsunoda ne devrait pas être reconduit normalement, donc C'est quand même étonnant. Le gars est promu, puis après du bon feu de non. Ou alors il serait parti chez Alpine, manifestement. ouais, j'ai vu ça passer. Genre bref. Enfin voilà. Toujours est-il que ça a des mouvements, donc c'est toujours bien pour Lawson effectivement de montrer des gros points et de démontrer qu'il peut aussi faire des très bonnes courses. Ouais. Qu'il a montré en catégorie inférieure et aussi dans ses premiers grands prix Bien de sûr, F1. parce faut pas le résumer Ouais. à cette première partie de saison, à cette C'est ça, parce saison qu'on 2025. on l'oublie, mais Non. Lawson qui récupère le baquet en cours de route. C'est performé, oui. Ça performe. Hein. Ah oui. D'ailleurs, c'était le seul pilote à avoir dépassé Max Verstappen en piste, je crois, hein, Oui. sur la saison, avec oui. le Grand Prix de Singapour où Verstappen était aux fraises. Enfin, on sait toujours pas pourquoi. C'est le seul qui l'avait dépassé sur la Ouais. saison, c'est vrai. Sur la saison entière, une c'est le seul folie. qui l'a dépassé à la régulière Oui. en piste. Voilà. Non, mais c'est vrai, t'as bien Lawson, fait de rappeler ça. Bah ouais, il faut pas oublier, Lawson, et donc ça fait du bien de voir effectivement deux pilotes peut-être plus en difficulté cette saison par rapport à leurs coéquipiers, Carlos Sainz et Liam Lawson, qui performent très bien. Bravo messieurs, franchement tout s'est bien aligné, le pilotage, aucune erreur, pas de surchauffe de pneus, pas d'attaque trop forte, Pareil pas pour, de surdéfense. Pour Antonelli, parce qu'Antonelli était sur une Sans série descendante, de courses, ouais. où c'était Aussi. beaucoup plus compliqué pour lui. Et puis là, très bien géré autant en qualif qu'en course. Il arrive à se défaire de Liam Lawson. Ouais, il a réussi à combattre ses vieux démons. Il est plus aussi pressé que ça de faire des manœuvres. Il est moins agressif sur ses coups de volant. Je pense que voilà, il s'adapte aussi un peu mieux à l'écosystème F1. Et c'est bien, c'est que l'apprentissage pour tout le monde passe. Et Là, il fallait se replacer. Et disons que ouais. on lui demande pas d'aller chercher des podiums en fait à chaque course. Donc juste des gros points engrangés. Ouais. Et voilà quoi, te placer en tant qu'on va dire meilleur des autres en termes d'écurie. T'as les McLaren devant et puis toi tu dois te battre avec les Ferrari quand elles sont devant. c'est ça. Et Ou être là quoi. J'allais dire ou les Mercedes, mais non, c'est lui, Mercedes. Oui, bien vu. Bah après avec Le George Formule Russell, X. oui. Oui, voilà, George Russell, qui lui montre d'une constance assez incroyable. Ouais. Non, honnêtement, sympa. C'est triste, mais c'est les seuls highlights de la course. Hein. Oui, sur la course, on n'est pas non plus. Ça fait penser, je parlais avec un ami qui a découvert la F1 récemment. On Ouais. s'envoyait des messages. Du coup, pendant, je lui expliquais un peu pourquoi, comment, parce qu'il y avait des questions. Franchement, ça m'a réveillé. Ça m'a fait du bien. Et même lui était là, il me dit c'est normal si on s'emmerde. Je dis ça arrive, voilà, c'est le sport. Mais non, ce qu'il faut souligner, c'est le positif. Hein, c'était un Grand Prix plus posé, stratégique. Enfin, encore stratégique. Fallait pas craquer. Voilà, sous pression, fallait pas craquer. Oui, c'est ça. Là où justement, on a vu certains craquer. Quoi. C'est ça. Craquer ou s'endormir. Quoi. Piasserie qui fait quelques virages, bravo. Certains qui sont Ah, mais endormis. il arrive super vite. Je revois l'image, je l'ai en tête. Bon, il arrive super vite. Je pense qu'il était choqué de se retrouver à l'arrière du peloton et voir à quel point là-bas ça freine tôt. Ouais. Parce qu'on se rappelle, mais c'est le phénomène, si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, F1 pour pas le citer, ou n'importe quel autre jeu de course, vous avez le même système. C'est-à-dire que plus vous êtes derrière et plus ça freine tôt. Et c'est assez impressionnant en fait. Après, il est au fait de ça, mais bon. Normalement, mais c'est genre. Je pense que c'est plus dans sa tête, il a voulu rattraper tout de suite l'erreur Oui, qu'il déjà. avait faite. Non, mais même, et je pense qu'il a été surpris d'un double facteur. Il a voulu rattraper, il a été étonné quand même, parce que même quand tu le sais, Ouais. C'est vachement. Évidemment. C'est vachement précoce comme freinage. Donc Bon, bref, moi je t'avoue que sur ce week-end-là, McLaren, j'ai envie de la regarder comme quand tu regardes un enfant qui vient de tomber, tu es en mode bon, allez, vas-y, relève-toi et on y va. Mais non, surprenant et assez insipide finalement de suivre ces McLaren-là sur ce Grand Prix-là. On devrait les retrouver assez performantes sur le circuit de Singapour parce que là, normalement, ça va être assez bien. exigeant au niveau des pneus et encore une fois. On connaît toutes les qualités des McLaren là-bas, mais je crois que j'avais sûrement dit la même chose pour Bakou. Oui, et probablement. au final, mais après aussi, Grand Prix de nuit, ils se relèvent d'un week-end compliqué, ça va leur remettre les idées en place. Mais ça va aussi avantager les Mercedes, un Grand Prix de nuit. On sait que quand il fait un peu plus frais, les Mercedes sont dans une fenêtre de performance un petit peu plus forte. Donc intéressant de voir ce qui va se passer là-bas.
Et puis, quelle autre surprise en fait? Quelle autre surprise? Quel pilote sur le podium la prochaine fois, Quentin? Allez, dis-moi. Lewis Hamilton. Ah. Allez, vas-y. On en a besoin. Je veux dire, la France, le monde réclame Lewis sur le podium. Tu réclames tout le Mais monde s'en pas que fiche. tout Non, le monde veut s'en voir fiche ça. pas, mais- Tout le monde veut voir ça. Je veux Bah, dire, en fait, c'est juste que la stat de voir donc du coup le pilote remplacé Carlos Sainz qui va chez Williams faire un podium avant Lewis Hamilton par le mec qui l'a dégagé. alors qu'au début de saison, Wow. il y a un gap de performance entre Williams et Ferrari qui est assez incroyable. Genre, personne n'aurait misé là-dessus. Bah, et t'as un mec qui s'adapte peut-être plus à son écurie, quoi, c'est son ça. environnement. Et je viens de dire Hamilton qui continue de creuser son record du plus grand nombre de grands prix pour Ferrari sans faire de podium. Ouais, à un moment, ça fait mal. Oui, c'est vrai qu'il y a cette stat là Bah aussi. ouais, on a besoin en fait de voir ce Lewis sur le podium, aussi de voir reprendre un peu confiance en la voiture. Il avait bien commencé en début de week-end, en disant qu'il finalement après une voiture qui changeait beaucoup de comportement d'un tracé à l'autre, en définitive, il se sentait mieux et puis c'est Ouais. reparti Ouais, finalement, non. avec les changements météorologiques, c'est reparti. Mais on verra. Et le problème, c'est qu'il alterne entre des phases de confiance où il comprend la voiture et des phases où la voiture ne lui parle pas du tout. Je passe rapidement sur le fait que Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont swap the position, Ouais. durant le Grand Prix. Bon. Exact. Bon, à la rigueur, il fallait le tenter, pourquoi pas. Ce qui me fait rire, c'est que tout le monde a voulu faire un cas Mais même du, ça, ils l'ont foiré. Quoi. du re-swap foiré à la fin de course. Oh là là. Et franchement, moi je rejoins Leclerc pour faire 8 et 9. On s'en tamponne, mais Ouais. alors d'une puissance. Ça y Tu est. vois, c'est à la limite, c'est ça que j'aime bien entendre. C'est un pilote qui, oui, on s'en bat les couilles, 8-9, pas comme des. C'était quoi? C'était à l'époque, c'était Esteban Ocon et Pierre Gasly au Japon qui avaient dû rééchanger leur place, mais ça avait mal été communiqué. Mais encore, c'était même pas, ils étaient pas en dehors des points, une bêtise comme ça en plus. Ah, je sais pas. Pour le coup, ça m'étonnerait parce que sinon ils auraient. Non, pas- ou alors si c'était pour le point de la Mais- 10e place, ou un Oh truc là comme là, ça, mais c'était une affaire s'en d'État. fout, les mecs, quoi. Merde. Bon, après, en même temps, c'est un week-end. Mais pour rebondir un peu sur le cas Ferrari, le pire, c'est que ce qui est terrible, c'est que Vasseur et les mots justes, la perf était là, mais juste ils ont fait une qualif tellement pourrie que bah, ils ont pas pu le montrer en course. C'était comme à Monaco. Ouais, mais Ils étaient bloqués dans le train DRS. Et voilà. Mais c'était pas les seuls. Hein, la perf était là, ils ont quand même une voiture qui est censée être plus performante qu'une Racing Bulls ou qu'une. Oui, mais après, bah, écoute, là, ils faisaient une qualif qui et était. faire moins- jeu égal avec les Là, ils Mercedes, faisaient une pardon. qualif un peu Oui, bien particulière. Je veux dire, bon, en théorie, où la voiture était plus performante. Après, on peut reprendre l'exemple de Norris, même s'il était peut-être pas très motivé. Bon, avec la meilleure voiture du plateau, il reste P7 toute la course. Bon, ça y est. Ouais, non, mais je suis d'accord. Donc là, Bon. voilà, bah, très dommage. Hein, les opportunités manquées. Et espérons que ça déclenche un peu des choses chez tout le monde. Oui, que Voilà, les gens se réveillent. hein, que ça se réveille, qu'on ait une super bataille à 3, McLaren, Mercedes, Ferrari à Singapour. S'ils veulent tous Ce se sera réveiller, intéressant. amener de la perf, franchement, génial. Ouais, qu'en fait, dans la course, parce qu'en fait, là, la course en elle-même est plutôt ennuyeuse. Ça rajoute du Ouais. sweat au championnat du monde. Mais j'avoue que c'est sur la course que je vois. C'est dans la Mais course oui, que je mais vois comme du tout le spectacle. monde, on a besoin de spectacles, on a besoin de choses à dire, on veut pouvoir en débattre entre amis, ici Ouais, sur c'est ce ça. Et là, podcast. tu te sors de ce Grand Prix. Bon, il y a des trucs à dire, mais c'est plus. Bah, pour on se retrouve pester on se sur, retrouve tout à l'heure en arrivant, on dit bah, qu'est-ce qu'on dit à part, Bah, à part il tacler y a les toujours mots. des choses à dire, mais c'est vrai que là, Ouah. Mais concrètement, à part souligner les mauvaises perfs, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, Il y a Max Verstappen qui était impérial. Oh, mon gars, mon Allez, gars. Sainz, Lawson qui ont géré, et autrement, c'est. Bon, ok. Fallait pas craquer, c'est tout. Ouais, bah, j'espère moi juste que à Singapour, on aura un petit peu plus de spectacle en piste. Ouais, j'espère aussi. Bref, pour terminer, on va juste rapidement revenir sur les différents classements, que ce soit pilote ou constructeur. On n'a pas notre Baptiste là pour qu'il nous dise, mais bien sûr, Raphaël, Baptiste. McLaren toujours solide leader, Voilà. Alpine est bon dernier. Donc Quentin, je vais te laisser le choix de tes mots pour nous parler un petit peu des classements très rapidement. Parfait, alors un peu pour plagier notre cher ami Baptiste, hein, du coup un Piastri plus si leader que ça, mais leader quand même. Plus leader que jamais. Voilà, avec 324 points en tête, qui devance Lando Norris et Max Verstappen, suivi par George Russell en 4, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli 7e, Alexander Albon, Isaac Hadjar toujours à la 9e place du classement, qui ferme le top 10 par Nico Hülkenberg. Nos autres Français, quant à eux, sont Esteban Ocon 15e, suivi de Pierre Gasly 16e. Et plus qu'un grand prix d'écart en termes de points entre Piastri et Norris, 25. On parlait des écarts Voilà. de points tout à l'heure. Voilà. Ça commence Ça- à se rapprocher. Verstappen Voilà, qui est à que 6 45 points de repris. points. Voilà. Voilà, 45 points, mais Verstappen 6 à points de repris, 45 points de Norris, ça peut aller vite. Hein. Il suffit d'une casse mécanique comme on l'a vu aux Pays-Bas ou d'autres Ouais, faits c'est ça. malchanceux, de crash ou de Là, il sous-performance. pouvait avoir un matelas, Piastri. Exactement, ça devenait c'est en train de compliqué. fondre au soleil. Donc, affaire à suivre pour McLaren. Par contre, là où ils ne sont pas inquiets le moins du monde, c'est Mhm. pour le classement constructeur. McLaren surdomine à 623 points en tête devant son plus proche concurrent, Mercedes 2e,
à 290 points. On peut ici parler d'une avance très très confortable. Je pense que Non, mais mathématiquement, ils ne sont pas encore champions. Allez, c'est bon, vas-y, enchaîne, vas-y. ils ont juste à finir 9 et 10 toute l'année et c'est bon, hein, sur le restant des courses. Ferrari, quant à eux, ferme le podium avec 286 points, suivi de Red Bull, Williams, Racing Bulls, Aston Martin, Sauber, Haas et Alpine ferme le parking avec 20 points. Sachant que Racing Bull, ça a marqué de gros points encore ce week-end avec Effectivement, la avec performance notamment de Liam Lawson aussi. Liam Lawson et Isaac Hadjar, donc double rentrée dans les points, très agréable. À noter également que Sauber bénéficie grandement du podium aussi de Nico Hülkenberg, malgré les très bonnes perfs, notamment de Bortoleto récemment. Ferrari grappille doucement, revenu à 4 points. C'est ça, seulement à 4 points de Mercedes. Ferrari. Donc, la bataille pour la deuxième place qui est là en fait depuis le début de. Qui est depuis le début, mais une bataille un peu anonyme parce que Ferrari fonctionne par coup d'éclat et Mercedes c'est toujours un peu bon, mais. Mercedes, ils ont George Russell qui est très 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 constant. Très bon, mais absent. En fait, on les voit pas. C'est triste à dire, mais ils sont à leur place, j'ai envie de te dire. Ça, ils sont dans une catégorie tout seuls. Ils peuvent pas aller jouer la win, mais ils se placent, en tout cas George Russell, en tant que meilleur des autres la plupart du temps. Voilà, quoi, exactement. Russell, il exploite le potentiel de la monoplace qu'il a. Exactement. Et, voilà, quoi. Et surtout Williams qui se positionne solidement maintenant à la 5e place avec 101 points devant Racing Bull à 72 points. C'est bien ça. Honnêtement, c'est cool. Pour l'écurie, c'est incroyable. Dans le sens où normalement, on devrait pas. On n'est jamais à l'abri de ce qui va se passer, mais en fait, il s'offre un matelas assez confortable sur Racing Bull dans le sens où il y a 30 points d'écart quasiment environ. Des podiums Racing Bull, ils vont pas en faire tous les jours. C'est pas prévu, tout comme Williams d'ailleurs. Sauf erreur, on les attend pas toutes les semaines. Pour moi, je suis super content. Putain, on a vu Albon, on en a pas parlé, mais Albon qui était là sur le. Bien sûr aussi. Là pour le podium de Carlos Sainz. Non, franchement. Non, mais c'est bien. C'est une équipe qui a un bon spirit. Le management de James Valve qui a fait beaucoup de bien. Et moi justement, je pense que c'est le projet que j'ai le plus plaisir, que je prends le plus plaisir à suivre. C'est clair. Parce on connaissait les qualités de James Valve, ses compétences. On attendait de le voir. L'idée, c'était de voir en fait si on pouvait vraiment aujourd'hui reporter un projet de bout en bout. Parce que c'est pas comme un McLaren où il y avait de la performance mais très mal exécutée. C'était vraiment Williams, il y avait tout à refaire. Et force est de constater que c'est possible. Et moi, je trouve ça incroyable. Non, mais je suis super content pour eux et vraiment. Et l'équipe a l'air de kiffer. Franchement, les gars partout, ils sont une émulsion très positive. Solidaires, engagés sur les réseaux, sur LinkedIn, sur les grands prix, les équipes. De plus en plus de fans. Je veux dire, James Valve aussi s'avère être sympa et très engagé également. Honnêtement, cool. Williams va prendre de plus en plus d'importance dans l'écosystème rien que médiatique. Et honnêtement, très très bien. Il joue des très bonnes cartes. Ils misent pas tout sur des coups d'éclat, seulement sur un bon développement de fond. Et c'est excellent. Un très beau projet qu'on prend plaisir à suivre. Ouais, et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la nouvelle réglementation. Encore une fois, j'en attends beaucoup d'écuries, notamment Aston Martin. C'est le problème à chaque fois. Ouais. Mais non, ça va être intéressant à suivre. Prochain rendez-vous dans 15 jours du côté de Singapour, du coup on le disait, et puis avec normalement le retour de Baptiste. Voilà, il va nous faire plaisir de reprendre son rôle sur les classements notamment. Non, mais il préfère voyager, faire de belles rencontres impromptues. Oh mon Dieu. Car le Mister a de la chance. Voilà, on vous garde. On va rien dire parce que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais le gars se fait un réseau, quoi. Le gars fait des rencontres impromptues, mais vous avez jamais vu ça en fait. C'est assez indécent. On vous en reparlera à l'occasion si jamais certains rendez-vous se concrétisent, mais voilà. Bref, on se retrouve du coup d'ici 15 jours, Quentin. Avec grand plaisir, mon cher Raphaël. Et ben voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite. À plus. À plus, bisous, bisous.